Gospel Time. Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Venís escuchar la buena palabra que viene del cielo. Émission d'évangélisation pour le salut, la guérison et la délivrance, assaisonnée par la publication de la musique gospel en général. Gospel Time, c'est une présentation du prophète apostolique Alain Joseph Assomba tous les dimanches entre 19h et 20h. Contact 699 52 60 40 ou encore 674 59 80 06. Il est ton sauveur, à Satan ne demande plus sur lui, il veut te sauver, et c'est maintenant comment. La musique. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue à votre émission de dimanche soir sur la RBN 102.5 en direct sur Facebook, donc Gospel Time. C'est votre émission, une émission proposée par le ministère Christianisation des Nations. Donc c'est l'heure, 19h à 20h. Gospel Time, c'est une émission d'enseignement aussi, notamment. Donc, c'est pour votre édification, c'est pour votre salut, c'est pour votre guérison, c'est pour votre délivrance. Et comme à chaque fois, nous commençons par beaucoup de plaisir avec de la musique. Donc, tout de suite là, nous allons écouter Marie Lissom. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous commençons comme ça avec cette belle chanson de Marie Lissom. Vous avez sans doute compris que nous sommes dans notre grand thème dans la prophétie biblique sur l'Afrique, ce livre qui existe bien déjà sur le marché dans les librairies, en cours d'émission, donc où nous allons continuer d'écouter ces belles musiques. Donc vous pouvez participer aussi à l'émission, donc par SMS au 699 52 60 40 ou alors au 677 65 53 21, donc, ou par WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire par WhatsApp 674 59 80 06, bien sûr, comme c'est le Cameroun, c'est précédé de 237. Vos réactions sont également attendues sur notre page Facebook, donc Christianisation des Nations. Si vous êtes connecté en ce moment à la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique Alain Joseph Assomba. À la cabine technique, nous avons donc Francis Josué Tal, et derrière la caméra pour le direct Facebook, le diacre Armand. Et puis bien sûr en différé, vous pourrez
toujours nous suivre sur donc notre page YouTube, donc avec à l'écran, donc Herman Gunte, et derrière, donc je serai assisté tout le long de l'émission par l'ancien Roche Tchadi qui est en place. Donc, salut ancien Roche. Bonsoir prophète apostolique et bonsoir à tous les auditeurs ainsi qu'à tous les internautes. Et évidemment, il y a toujours un poste dans le fidèle pasteur Honoré Essomba. Bonsoir. Bonsoir prophète apostolique, bonsoir l'ancien Roche, bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir à nos nombreux auditeurs et surtout à nos auditeurs qui sont en ligne en ce moment, qui commencent à se manifester. Voilà, donc nous allons commencer bien sûr par une courte prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur qui est venu pour nous apporter la vie et la lumière, Seigneur, une fois de plus, nous sommes à l'œuvre pour continuer la mission que tu nous as donnée d'éclairer les nations. Nous te supplions donc de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, et Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de le faire et surtout dispose les cœurs des uns et des autres afin que cette parole soit esprit et vie dans leur cœur et qu'ils soient transformés. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu vas le faire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Donc depuis quelques semaines, vous avez sans doute compris, nous parlons de la prophétie biblique sur l'Afrique, un thème qui devrait intéresser tous les Africains et bien sûr tous les autres races qui ont envie de savoir un peu plus sur ce que Dieu a dit au sujet de l'Afrique et ce qui attend, du moins le dessein de Dieu pour la race noire. Donc aujourd'hui, nous allons voir un thème qui va beaucoup vous intéresser, c'est la traite négrière, ses causes et ses effets à la lumière de la Bible. Donc dans la traite négrière, bien sûr, fait allusion à l'esclavage des Noirs que nous avons connu. Dans l'esclavage, déjà, c'est la condition de celui dont la main-d'œuvre est exploitée, bien sûr, et qui ne s'appartient pas lui-même. Donc, c'est forcément une situation de contrainte quand on parle d'esclavage. Cet esclavage s'est présenté depuis des temps préhistoriques comme une institution établie par la loi et la coutume. Et il est caractérisé par conséquent par le travail ou des services par la force, la personne physique étant considérée comme la propriété d'une autre personne, à la volonté duquel elle est entièrement soumise. Donc depuis les temps reculés, les esclaves ont été rangés dans la catégorie de biens matériels et des instruments fonctionnels. Ils pouvaient ainsi être achetés, vendus, négociés, offerts en cadeau, mis en gage pour une dette contractée par leur propriétaire, sans avoir la moindre objection, le moindre pouvoir d'objection personnelle ou légale. Donc le phénomène de l'esclavage repose souvent sur le racisme ou le puissant préjugé de la supériorité du groupe ethnique auquel appartient le propriétaire sur celui dont des esclaves. Beaucoup d'eau, notamment a coulé sur le thème que nous allons évoquer ce soir, à propos de la traite négrière ou le fameux commerce des esclaves noirs déportés en Occident, notamment en Amérique. Récemment, une conférence internationale s'est tenue où on a pu noter de nombreuses revendications de la part des Noirs réclamant des indemnisations. Sans vouloir arrêter ni encourager quoi que ce soit, revenons à la source de la vérité qui est la Bible, la parole de Dieu, pour nous positionner objectivement et non politiquement ou injustement, comme c'est très souvent le cas dans ce genre de débat où chacun veut tirer la couverture de son côté. Donc nous allons voir la traite négrière, ses causes et ses effets à la lumière des Saintes Écritures. Et tout de suite, nous allons lire le livre de Genèse, Genèse 19, versets 13 à 14. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. » Voilà, donc ça c'est la parole de Dieu. Genèse 19, 13 à 14, Dieu dit à Abraham, tes descendants, les Hébreux, seront asservis, donc ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux, et donc on va les opprimer pendant 4 siècles,
et je vais donc en retour juger la nation à laquelle ils sont asservis. Ça, c'est cette parole qui nous introduit dans la traite négrière, ses causes et ses effets, par rapport à notre thème du jour. Donc, de tous les royaumes de la préhistoire, si l'on s'en tient à la prédiction que Dieu donna à Abraham, seuls les antiques Égyptiens ont asservi le peuple hébreu, donc pendant 4 siècles. Ainsi, la nation dont Dieu avait parlé à Abraham, c'était l'antique Égypte. Nous insistons sur le terme antique Égypte afin d'anéantir toutes sortes d'amalgames qui subsistent dans les cœurs de l'humanité aujourd'hui au sujet de l'Égypte qui a asservi les Hébreux pendant 4 siècles. Donc il ne s'agit nullement de l'actuelle République arabe égyptienne qui a su profiter du prestige de l'antique Égypte. L'empire égyptien couvrait une immense partie du continent africain, y compris même des terres en Asie, dont l'empire des pharaons, dont l'Égypte récupérait des esclaves un peu partout et certains étaient réhabilités, retrouvaient leur liberté et étaient considérés par la suite comme des autochtones. Nous avons le cas de Joseph l'Hébreu, qui devint gouverneur d'Égypte, ou de Moïse, le Lévite, prince d'Égypte plus tard, dont les nations alentour considéraient à un moment donné les Égyptiens comme nous on considère les États-Unis aujourd'hui, de sorte que même un naturalisé égyptien comme Moïse soit considéré par les Madianites comme tout simplement un Égyptien, dont les Arabes sont venus de l'Asie bien après par des conquêtes. Or, les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, le fils aîné d'Abraham qui choisit d'habiter dans les déserts du Moyen-Orient. Nous allons continuer notre lecture pour parler de la traite négrière, ses causes et ses effets, en lisant le psaume 105, le verset 23. Psaume chapitre 105. Psaume 105 et le verset 23. Il est écrit: alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Voilà, donc déjà c'est très important, nous entendons ici dans le psaume, c'est le psalmiste qui parle, il dit que Israël vint en Égypte et il dit que donc Israël séjourna dans le pays de Cham. Ça veut dire qu'à cette époque-là, ce n'était pas les Arabes qui étaient là, l'Égypte c'était donc le pays de Cham. Et nous avons tous bien vu que Cham c'est le noir. Donc le psalmiste ne laisse aucun doute ici au sujet de la véritable identité des Égyptiens qui ont asservi les Hébreux. Ils étaient bel et bien ces Hébreux esclaves en Égypte sous le joug des descendants de Cham. Et nous avons vu Cham le noir et non de quelques autres races. Donc les Égyptiens qui avaient asservi le peuple hébreu étaient d'authentiques Africains des Noirs, comme la Bible le précise dans le psaume 105 verset 23 que nous venons de lire. Or, Ramsès II était le pharaon qui avait affronté donc Moïse quand ce dernier était venu libérer les Israélites du pays égyptien. Cette royauté, jusque-là, n'avait pas été conquise. Elle se transmettait de père en fils et de génération en génération depuis donc, le temps d'Abraham. Les Égyptiens utilisaient donc des foules d'esclaves pour construire leurs palais et monuments royaux. Ils en achetaient de partout. Joseph, par exemple, comme nous le lisons dans la Bible, le fils de Jacob, fut vendu en esclavage en Égypte, le pays de Cham, le pays des Noirs, par des commerçants ismaélites qui vendaient un peu de tout. Ainsi donc les Africains, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, faisaient la traite des esclaves. Très important de le savoir. Donc Joseph fut esclave chez un officier de Pharaon, c'est bien écrit noir sur blanc, qui s'appelait Potiphar. Longtemps après la mort d'Abraham, il y eut une grande famine mondiale et Jacob, alias Israël, qui avait été précédé en Égypte par son fils Joseph, descendit en Égypte avec toute sa famille. Ils étaient au total 70 personnes. Ils s'y installèrent, ils s'y implantèrent durant de longues générations, après l'arrivée d'Israël jusqu'à devenir un grand peuple, comme la Bible dit ici. Israël descendit en Égypte dans le pays de Cham, ça veut dire le pays des Noirs. Donc ça c'est très important de noter cela, parce que c'est clair dans les Saintes Écritures en tout cas. Donc nous allons continuer donc à parler de la traite négrière, ses causes et ses effets, en lisant ce passage avant une petite trêve, dans Exode 1, versets 8 à 14. Exode 1, verset 8 à 14. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi,
qui n'avait point connu Joseph, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Voilà, c'est avec cruauté que les Égyptiens, les descendants de Cham, les Noirs, donc imposaient toutes ces charges au peuple hébreu pendant 4 siècles. Nous avons vu que le phénomène de l'esclavage repose sur le racisme, entre autres. Il est probable que Joseph, fils de Jacob, n'était pas noir. D'ailleurs, si l'on s'en tient aux paroles de Pharaon, dans Exode, on y dénote de la discrimination. Il encourage carrément une ségrégation raciale sous forme d'antisémitisme à ses frères noirs, dont les Hébreux, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham, leur ancêtre, seraient considérés comme étrangers et maltraités. Les Égyptiens, c'est-à-dire les Noirs de cette époque, entreprirent d'utiliser les Hébreux comme main-d'œuvre pour l'édification de l'Empire depuis donc les ancêtres de Ramsès II, c'est-à-dire jusqu'à lui-même, 4 siècles durant, dont la plus dure servitude, comme qui dirait, dont l'apogée se manifesta des temps des pharaons Ramsès Ier et Ramsès II, dont les Égyptiens accablèrent les Hébreux de travaux pénibles et nos ancêtres prirent en haine les enfants d'Israël au point de les réduire à une dure servitude, leur rendant la vie amère par des œuvres rudes en argile. Ils établirent sur les Hébreux des chefs de corvée bien sûr, afin de leur faire bâtir leurs villes et leurs entrepôts, leurs monuments et leurs pyramides, dont il arrivait que des immenses colonnes tombent ensevelissant par la même occasion des esclaves hébreux. Ainsi l'Égypte se construisait au prix du sang des Hébreux, dont la pire des choses, c'est que Ramsès Ier ordonna l'exécution de tous les mâles nouveau-nés, et nous allons lire ce passage dans la Bible tout à l'heure. Nous parlons de la traite négrière, ses causes, ses origines et ses effets. La traite négrière, ses causes, ses origines et ses effets. Nous allons prendre le temps de déguster une merveilleuse galette musicale de l'artiste Alain Joseph Assamba intitulée Melone Africa. Shall be cleansed in the name of Jesus Christ. The lame shall walk in the name of Jesus Christ. The captive shall be free in the name of Jesus Christ. It is the aim of love in the name of Jesus Christ. Africans will grow
Ok, la prophétie biblique sur l'Afrique, c'est notre thème dont nous parlons donc ce soir, avec donc pour thème la traite négrière, ses causes, c'est-à-dire ses origines, ses effets, c'est-à-dire ses conséquences, etc. Et donc nous parlions là de nos ancêtres, l'Égypte, dans le pays de Cham, dont le pays se construisait au prix du sang des Hébreux. Et la pire des choses, donc, nous avons dit, c'est l'ordonnance de Ramsès Ier qui ordonne l'exécution de tous les mâles nouveau-nés selon qu'il est écrit dans Exode chapitre 1, le verset 22, si nous y sommes. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Voilà, donc ça c'est ce qui est dit ici. Donc notre ancêtre Ramsès Ier donc, a ordonné qu'on tue tous les enfants hébreux. Ça veut dire que tous les garçons qui naîtraient, donc pour que ce peuple disparaisse en fait. Donc on devait laisser que des filles. Donc voilà un peu. Imaginez donc quelle fut la vie des Juifs durant ces longues années du règne des Ramsès père et fils. Non content de les maltraiter, il fallait en outre faire mourir tous les garçons israélites qui naissaient, et cela de façon systématique. Donc Moïse lui-même a été sauvé parce qu'il a vécu, il est né à cette époque-là et il a été sauvé des eaux. Donc il y en avait en cela pas tellement de différence entre ce que vous appelez à notre époque moderne les holocaustes nazis. Donc imaginez-vous dans tout le territoire, tous les garçons qui naissent doivent être décapités et tout ça. Donc c'est ce que nos ancêtres avaient fait aux Hébreux. Donc c'est la raison pour laquelle les parents de Moïse à sa naissance le mirent dans une corbeille et la main de Dieu fit qu'il arrive chez la fille de Pharaon et soit adopté par elle parce qu'elle était stérile, donc elle n'avait pas d'enfant. Elle a décidé de prendre cet enfant hébreu qui n'était pas de sa race. Donc le problème de la mort des premiers-nés égyptiens est avant tout lié à ce crime contre l'humanité orchestré par les Africains contre les Hébreux. Et Dieu va dire quelque part, nous allons lire ce passage dans Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Exode chapitre 4, 22 à 23, il est écrit: Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà, donc ça c'est ce qui est dit. Et puis le psalmiste il confirme ça dans le psaume 78 en disant: Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Bien sûr, et là, dans cette autre psaume de la Bible, on précise que tous les premiers-nés d'Égypte qui furent frappés étaient les descendants de Cham. Ça veut dire que Cham le noir. Donc ça c'est encore une autre chose très importante. À savoir, ceci a lieu avant même que Moïse aille rencontrer Ramsès II, dont une malédiction concernant les premiers-nés africains, descendants de Cham, allait s'abattre si Pharaon résistait à Dieu. Pour revenir à l'esclavagisme égyptien sur les Hébreux, n'oublions pas que l'Empire prospéra et se fortifia par l'oppression des Hébreux. Ça c'est très important quand vous entendez les grands empires égyptiens là. Donc, et pour conserver le souvenir des horreurs que les Hébreux vécurent en Afrique, Dieu appela l'Égypte, l'Empire égyptien, le jour où il a publié les 10 commandements, il a appelé l'Égypte la maison de servitude. Ça veut dire que l'Égypte, l'Empire égyptien, c'était la maison de l'esclavage. Vous voyez? Donc ça c'est très important à noter attentivement au moment où nous sommes en train de parler de la traite négrière, ses causes et ses effets. Donc nous allons lire Exode encore, Exode le chapitre 2, le verset 23 à 25. Exode chapitre 2, verset 23 à 25, il est écrit: Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu.
Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voilà, donc vous vous rendez compte, Dieu a appelé l'Afrique le lieu, ça dit que le siège de la servitude, de l'esclavage, parce que nos ancêtres étaient les maîtres esclavagistes. Donc nous vivons dans une autre époque, ça fait que bon voilà, on peut avoir une autre façon de penser. D'ailleurs dans le psaume 105, un autre psaume, ça c'est même pas les mêmes psaumes que nous sommes en train de lire. La Bible dit, il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi, ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, ils firent des miracles dans le pays de Cham. Là-bas, ils ne se gênent même pas à dire l'Égypte, parce que pour eux, c'était le pays des Noirs. Donc, et voilà ce qui se passait. Et bien sûr, quand nous voyons des gens comme les psalmistes et David, des gens qui ont vécu très longtemps après l'esclavage des Hébreux. Donc, ce sont les Noirs esclavagistes, les descendants de Cham, et de leur pharaon qui subirent les 10 plaies d'Égypte, comme c'est précisé dans le psaume. Ce n'était pas comme on voit dans les 10 commandements de Cécile B. de Maille. Donc le psaume précise que c'était les Noirs qui subirent les 10 plaies d'Égypte. Dont la libération des esclaves hébreux fut la plus grande opération d'évasion massive jamais réalisée dans toute l'histoire de l'humanité, parce que l'on ne déplorera la perte d'aucun Hébreu en chemin, aucun captif ne fut perdu dans la confusion. Personne ne resta en Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge. C'était un succès total de la part de Dieu qui a délivré son peuple hébreu des mains des Noirs africains. Donc même les Hébreux en étaient dans l'étonnement et l'émerveillement de cette délivrance, toute une nation qui est libérée dans un empire. C'est pourquoi ils chantèrent ce cantique après la traversée de la mer Rouge, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Nous chantons souvent cette chanson ensemble. Donc, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Donc, cette chanson, c'est le chant de Moïse. C'est la chanson de Moïse, donc, qui chanta cela par rapport à la délivrance du joug des Africains. Ramsès II, c'est important de noter ce pharaon, ce noir qui avait été enseveli dans les eaux de la mer Rouge, il mourut en 1212 avant Jésus-Christ, dont l'époque d'Ésaïe se situe dans la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc dans les 5 siècles après la sortie des Hébreux d'Égypte et un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Et là, nous allons commencer à entendre Dieu se souvenir que son peuple a été esclave en terre africaine et qu'il y aurait des conséquences. Donc nous allons continuer tout à l'heure. Nous sommes en train de savourer cette merveilleuse nourriture spirituelle que sont toutes ces révélations que nous avons aujourd'hui. Et pour mieux digérer ces révélations, nous allons écouter l'artiste, la Mama Gospel, Mama Esaïe, dans son titre Malone War. Samba Production. Et on ensemble. Débordé par les tentations qui m'entourent, je me suis retrouvé à cette oppression du péché. Je me sens si lourd et à bout de mon souffle éternel. Adonai, viens à mon secours. Où était le roi du mal? Pendant mon âme est perdue, en toi je crois et par ta grâce qui me rassure. Je suis sûr de venir à ou de mes ennemis. Avec Mama Esaïe on prie.
majani dingo, amumu piladeo, malonu wae, bali maneti sonoye, majana kore, amumu piladeo. Voilà, donc cette chanson de Mama Esaïe, donc Malone Noah, dans un afro-rap, un mix de sonorités. Donc l'album de Mama Esaïe est déjà là sur le marché. Alors donc nous allons continuer avec cette parole d'Esaïe, le prophète qui a vécu des siècles après l'esclavage des Hébreux et très longtemps, encore avant Jésus-Christ. Il dit dans Ésaïe 19, le verset 4 que nous allons lire. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Voilà, nos ancêtres, ils étaient tranquilles, ils dominaient le monde et tout allait bien et puis ils asservissaient tout le monde, ils étaient très méchants. Et donc Dieu, lui, il n'a pas oublié ce qu'ils ont fait à son peuple. Donc rappelons que Dieu avait dit à Abraham qu'il jugerait la nation qui asservirait Israël. Et il précisa celle qui le retiendrait captif durant 400 ans. On aurait dit que les Africains avaient échappé au jugement après le long silence de Dieu. Il est écrit dans Exode que c'est avec cruauté donc que les Égyptiens leur imposaient donc ces charges. Ésaïe annonce la venue d'un roi cruel donc qui va dominer en conséquence sur les descendants des Égyptiens. Ce que l'Égypte avait fait aux nations lors de son hégémonie mondiale, donc ils le subiraient à leur tour sans faute. Donc il s'agit là de la loi de semaille et de récolte. Et d'après la loi, Dieu punit les péchés des pères sur les enfants de tous ceux qui le haïssent dans le jugement. Et nous connaissons l'opposition que les pharaons ont fait contre Dieu. Donc le jugement de Dieu allait tomber certainement sur les authentiques descendants des Égyptiens, les Noirs, et non sur la République arabe d'Égypte, ceux qui sont venus s'installer après. D'ailleurs, Jérémie confirme aussi quelque chose comme ça, dans Jérémie chapitre 46, versets 19 à 21. Jérémie 46, verset 19 à 21, il est écrit « Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Noph deviendra un désert. Elle sera ravagée et n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. » Voilà, le prophète Jérémie est en train de voir ce qui va arriver à l'Afrique. Et comme eux, ils avaient vécu en fuyant, en tremblant, il se dit, voilà, mais eux aussi, voilà, ils sont en train de fuir, ils n'ont pas de puissance pour résister, ils parlent des descendants égyptiens, ce qui est tout à fait incroyable. Ce passage fait allusion à la traite négrière, dont le terme bagage dont parle Jérémie ici révèle une déportation, tandis que captivité trahit bien sûr l'esclavage. Par ailleurs, le prophète Jérémie fait allusion à une déportation massive, puisqu'il dit que le territoire deviendra désert, ravagé et perdra ses habitants. Donc le terme l'Égypte est une très belle génisse fait penser à une traite, dont la fuite dont de son côté montre que ce n'était pas de plein gré que les Noirs allaient partir hors de leur contrée à cette époque de jugement, dont la traite des Noirs a duré plus de 3 siècles, dont 4 siècles environ. Elle fut une source de profit considérable pour plusieurs puissances européennes, en particulier l'Angleterre, la France et le Portugal. Et cette traite négrière a contribué à constituer la base du développement économique des
colonie américaine, puis bien sûr le développement économique des États-Unis. Donc, capturés en Afrique, les esclaves étaient embarqués vers les Amériques à bord de bateaux qu'on appelait les négriers, dont les conditions de voyage étaient souvent terribles. On emmagasinait des centaines de personnes dans la cale des bateaux et souvent on en attachait même sur le pont. Il y avait souvent beaucoup de morts durant le voyage et bien sûr les morts on les jetait aux requins. Donc les Noirs mouraient de faim, d'épuisement, de contamination et parfois même de bastonnade. Il est utile de rappeler que c'était les meilleurs hommes, comme Jérémie, le prophète, l'avait annoncé, les meilleurs Africains et les meilleures filles du continent qui étaient capturées et emportées par les chasseurs d'esclaves de cette époque-là. Et bien sûr, il n'y a pas que Ésaïe et Jérémie qui en parlent, même Ézéchiel, le prophète Ézéchiel en parle, et nous allons lire ce passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 30, versets 17 à 19. Ézéchiel chapitre 30, versets 17 à 19, il est écrit: les jeunes hommes d'On et de Pi-Béset tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. Ces filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ça ne peut pas être les hommes, c'est-à-dire avec de telles précisions, dites par des prophètes qui ont vécu à des époques différentes, dont la Bible est le seul livre vrai qui puisse exister sur la terre. Évidemment, quand on utilise le terme « ces filles », c'est pour dire « ses descendants iront en captivité ». Donc, Nantes a été le premier port mondial de la traite négrière au XVIIIe siècle. Donc nous parlons de Nantes, c'est une ville portuaire. D'ailleurs, le plus grand commerce honteux, celui des esclaves noirs, était le commerce triangulaire, comme on nous a enseigné à l'école, entre la France, l'Afrique et les Antilles, dont les bateaux partaient de 4 ports. En France, dont il y avait La Rochelle, le port de La Rochelle, Bordeaux, Le Havre et Nantes. Il y a eu en tout 1427 expéditions négrières, donc de 1715 à 1789. C'était un commerce de grande masse. Un commerce de grande masse. Donc les négriers, ces bateaux-là échangeaient les esclaves contre des cargaisons de bijoux, de verroteries et des armes dont ils avaient ça ici en Afrique. Et puis les idiots, nos anciens chefs, leur donner tout ce qu'ils voulaient. Si on dit 400 personnes, vous récupérez les gens de votre village, vous les envoyez. Donc les négriers échangeaient les esclaves contre dans ces cargaisons. Près de 5000 Noirs étaient embarqués vers les Antilles en échange du sucre, donc, de la vanille et de divers produits tropicaux. C'est assez amusant, rapportés en France pour y être vendus, dans ces Noirs-là. Donc des dynasties de négriers ont assuré leur fortune. Nous avons par exemple le Nantais, Antoine Walsh, qui a armé 28 navires négriers, à lui tout seul. Hein. Donc le commerce triangulaire permit l'édification des bâtiments les plus somptueux des grands ports négriers français et fut aussi en grande partie responsable de l'effondrement des anciennes grandes sociétés et empires africains. Ça, vous allez comprendre pourquoi tous ces empires sont tombés. Eh bien, vous prenez tous les hommes, tous les gens qui sont bien portants et tout ça, et puis vous laissez les bébés et puis les vieillards. Qu'est-ce que vous voulez que la société produise après? Donc forcément, les grands empires africains allaient tomber. Donc quand on vous enlève ce que vous avez de meilleur, vous êtes voué à la décadence. Donc si ces empires n'étaient pas forts, forcément, ces hommes qui avaient été déportés n'allaient pas aller bâtir de grands empires. C'est pour que vous compreniez la force dont regorgeait le continent noir. Donc, mais toute cette force-là a été utilisée pour aller construire l'Occident, le Far West et tout ça. Donc, nous allons lire encore un petit passage de Ézéchiel 30, verset 26. Ézéchiel 30, verset 26, il est écrit: je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Voilà, quand nous lisons cette parole de Dieu, elle peut nous choquer, nous Africains. Comment Dieu il peut dire il va faire ça aux Africains? C'est parce que c'est pour ça que je parle de la traite négrière qu'aux effets. C'était important pour nous de retourner un peu en arrière quand c'est nous qui dominions le monde. Donc l'histoire sur la traite négrière accomplit parfaitement cette prophétie d'Ézéchiel
mais une autre prophétie d'Ézéchiel dont annonce pas forcément la restauration totale, mais la fin de la traite négrière. Donc tout ça, c'était bien programmé par le Seigneur en personne. Lisons Ézéchiel 29, versets 12 à 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là, ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Voilà, vous allez comprendre que l'Égypte a tellement dominé l'Éthiopie, ont tellement dominé les nations avec une puissance animiste tellement horrible. Donc, et puis Dieu a vu ça pendant des siècles. Il a dit, bon, ok, moi aussi, je vais faire de vous, comme vous étiez les maîtres du monde, vous deviendrez les moindres. Donc, vous savez que c'est en 1748, heureusement, Dieu il a dit quand même qu'il allait apporter un peu de soupir à tout ça, qu'il allait diminuer dans l'esclavage et tout ça. C'est en 1748 que se déclenche la Révolution française, donc avec la chute de la monarchie jusqu'en l'an 1788, le point culminant avec le déclenchement de la révolte des parlements, la journée des Tuiles à Grenoble, la convocation royale des États généraux pour mai 1789. Donc c'est justement en août 1789 qu'un certain Brissot de Varville expose dans le Patriote français, c'est un journal, sa conception d'une libération progressive des Noirs, avec l'appui d'un ami, d'un de ses amis, un Anglais, Thomas Clarkson, fondateur de la Société anglaise des Amis des Noirs. Donc Dieu avait prévu que tout cela devait s'arrêter, et donc il commençait à toucher forcément des cœurs à un moment donné. Donc le travail quadragénaire jusque-là de la Révolution française avait commencé à éveiller les consciences, mais on ne pouvait pas imaginer que Dieu avait dit qu'au bout d'une œuvre de 40 années, bien sûr ce travail quadragénaire, il rassemblerait les Noirs du milieu des peuples où ils étaient captifs. Dieu avait dit au bout de 40 ans. Nous venons de lire le passage. Il a utilisé les révolutionnaires pour cela. À la suite de ce travail extraordinaire vers l'abolition de l'esclavage, avec bien sûr en tête de ligne le Danemark. Il faut noter que le Danemark a été le premier pays dans le monde à dire non à l'esclavage devant tous les pays et tous les royaumes, donc qui fut dans ce premier pays européen. Donc après l'Europe, il y a eu la guerre de sécession dont l'origine principale était la controverse entre le Nord et le Sud sur le problème de la traite des Noirs, dont les dirigeants politiques avaient choisi d'éluder dans la question sur l'esclavage. Mais l'opposition de plus en plus forte des abolitionnistes face à l'extinction de l'esclavage amena à divers compromis, bien sûr. Vous voyez, dans une société partagée entre les racistes et ceux qui veulent qu'il n'y ait plus d'esclavage, il devait y avoir forcément des compromis. En 1850, la Californie allait devenir le premier État libre, entendu, sans esclaves. Mais d'autres États devaient adopter l'esclavage, c'est-à-dire en même temps. Donc c'est assez curieux, aux États-Unis, il y a eu de nombreuses mésententes politiques durant les années qui suivirent concernant, oui ou non, l'abolition de l'esclavage. La tension montait de plus en plus aux États-Unis et finalement, il y a eu cette terrible guerre de sécession de 1864 à 1865. Le président Abraham Lincoln, qui fut élu en 1880, avait un programme d'abolition de l'esclavage. Donc forcément, quand il prend le pouvoir, donc Abraham Lincoln abolit l'esclavage sur toute l'étendue du territoire américain. On a interdit qu'il y ait certains États qui doivent conserver l'esclavagisme, mais tout le territoire. Donc les ennemis des Noirs, donc parce qu'ils en restaient toujours, comme toujours ce sera, donc ils durent se réfugier à cette période-là dans une secte satanique nommée le Ku Klux Klan pour persécuter de manière par traîtrise les Noirs. Maintenant, voilà un peu là où nous en sommes. Et nous venons tout à l'heure pour apporter une petite
conclusion à ce que nous sommes en train de dire ce soir. Ah oui, c'est là où nous en sommes maintenant. Pour savourer définitivement, je vous ai préparé un petit dessert qui est pour moi personnellement une petite douceur que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est la chanson Bolingo de l'artiste Alain-Joseph Assamba, et ce soir c'est la version remixée. L'amour est ce qu'il y a de plus important sur toute la terre. Hommes chassant la haine, hommes recherchant l'amour. L'amour et le pardon, les vraies lois de la vie, pour que nous vivions dans la paix. Dieu nous a tant aimés, Jésus nous a aimés, nous devons nous aimer aussi. Au lieu de faire la guerre, nous devons nous aimer. C'est la vie. L'amour et le pardon sont les lois de la vie, pour que nous vivions dans la joie. Il y a la guerre partout, il y a la faim partout, cause de la haine sur terre. Nous devons demander à Dieu de nous aider à aimer. Aime ton frère. C'est le commandement de notre Dieu à toutes ses créatures. Proclamons l'amour dans la vie de tous les hommes. Il faut qu'il y ait l'amour dans tous les cœurs des hommes. Voilà, donc nous vous revenons comme ça après cette rumba qui se trouve dans le 5e album que je venais de vous offrir en ce début d'année. Donc vous pouvez, si vous avez envie d'écouter cette chanson, aller dans une librairie, ou alors vous pouvez toujours nous contacter au 674 59 80 06. Nous allons négocier pour vous envoyer dans l'album, pourquoi pas, même quel que soit votre pays, par MP3. Donc voilà, donc nous revenons là donc sur la puissance d'un empire, d'une race qui a été au début, et puis à la fin c'est eux qui sont devenus les esclaves à leur tour et qui sont descendus. Donc c'est comme si chacun a eu son tour chez le coiffeur. Et donc nous avons parlé de cette fin de la traite négrière. Donc maintenant, peut-on confirmer aujourd'hui que l'esclavage de l'homme noir est terminé? Ça c'est une question quand même qui taraude notre esprit. En principe, sur le plan des papiers, oui. Et pourtant, après l'abolition des esclaves qui a eu lieu au XVIIIe siècle, chose étonnante, on a eu encore affaire aux impérialismes. On a encore eu affaire à les mêmes États qui avaient libéré l'homme noir sont devenus à nouveau les impérialistes. Le même Occident qui avait dit fini la traite négrière sont devenus des colons. Donc voilà, les abolitionnistes eux-mêmes étaient devenus par la suite en grands tricheurs et menteurs qu'ils étaient par rapport à la libération de l'homme noir, sont devenus par la suite eux-mêmes encore des colons. Donc le plus grave, ce fut la ségrégation raciale aux États-Unis, hein, notamment, et le pire, l'apartheid en Afrique du Sud, dont la conscience africaine
et demeurer alors quelque part esclaves. C'est assez curieux, voyez-vous. Tout le monde, les femmes veulent devenir blanches, elles veulent avoir des cheveux des blancs, etc. Donc il y a un problème. Nous sommes toujours, même dans la conscience esclave quelque part. Évidemment, c'est pas moi. Hein. Donc maintenant, par ailleurs, le pire esclavage sous lequel les Africains prétendus, libres aujourd'hui, vivent, c'est l'esclavage de la corruption. Les Africains veulent rester esclaves à tout prix, esclaves de la criminalité, esclaves de l'immoralité, esclaves du paganisme et tout ça. Donc, dommage. Mais le message de Jésus, il est là et il s'adresse à nous les Africains, encore aujourd'hui. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc Jésus, il est le seul libérateur de l'humanité, envoyé par Dieu. C'est important de le savoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons en parler, parce que nous avons été libérés par la puissance rédemptrice de Jésus-Christ, celui qui connaîtra le Fils de Dieu, et son évangile sera affranchi par lui et sera réellement libre. Que Jésus puisse descendre dans le cœur des Africains aujourd'hui, que Jésus vienne régner en Afrique, et l'Afrique donc sera vraiment libre et libérée de tous les maux qui le mine, notamment la corruption, qui est la pire des choses ici, dans notre continent africain. L'Afrique libérée de tous ces maux, c'est le vœu de tous les Africains aujourd'hui. Et je pense qu'on n'avait plus beaucoup de temps, je vais directement embrayer avec la question de Luc Christian Jana sur Facebook, et qui d'ailleurs est partagée par Blanche Aranda, qui dit qu'elle partage cette question aussi. Luc Christian Jana demande: la traite est abolie et l'Afrique est officiellement libre. Mais ça n'en a pas l'air au XXIe siècle. Est-ce que la domination subtile occidentale que subit l'Afrique est bibliquement justifiable, ou bien c'est juste que les Africains refusent de se prendre en main? Disons qu'ils connaîtront la vérité les affranchira. Donc maintenant, vous pouvez avoir... c'est-à-dire, on peut t'enseigner. Depuis que tu es né, on te dit t'es bête, t'es idiot, t'es con, et tout ça. Et puis tu acceptes plus que t'as pas d'autres enseignements. Mais quand maintenant, quelqu'un arrive, Jésus vient dans ta vie, il te montre la lumière, il te dit, il t'a sauvé, et t'es un homme égal aux autres, etc. Tu comprends même, à la lumière des Saintes Écritures, qu'en fait, toi aussi tu étais grand hier, et c'est le tour juste des autres, et que maintenant, dans la Bible nous présente l'égalité des hommes. Donc, chaque personne peut s'assumer et devenir quelque chose dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des grands en Afrique et des pauvres en Afrique, et la même chose partout dans le monde entier. Donc, c'est pour dire que c'est ici que ça doit quitter quelque part. Ah oui, c'est nous qui devons donc changer de mentalité, nous devons reformer. Évidemment, nous avons une salutation aussi ici, Maman Aline. Bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio, et à tous les auditeurs. J'aimerais savoir si même dans la vie du chrétien, il peut récolter les conséquences de ses actes passés. Ah, bien sûr, évidemment, ça dit le péché, il aura toujours des conséquences. Nous avons vu Adam a péché et il y a eu des conséquences. Donc, le péché dans la vie de chaque être humain apporte des conséquences. Ah oui, dans l'actualité, nous avons connu dernièrement avec les Africains qui tiennent à tout prix à passer de l'autre côté, l'esclavage un peu, comme vous venez de le dire dans l'enseignement, que nous sommes demeurés, bien qu'étant libérés de l'esclavage officiellement, nous sommes demeurés esclaves quelque part. On voit les Africains qui sont prêts à aller mourir dans la Méditerranée pour aller chez les Blancs. Et ça est dans les mêmes conditions qui ressemblent très exactement aux conditions dans lesquelles les esclaves étaient transportés vers les Amériques. Voilà, c'est-à-dire, je pense que les gens qui partent en Europe, ils réunissent souvent de l'argent. Ça veut dire que pour aller en Europe, ils réunissent parfois 1 million, 2 millions, et puis se lèvent pour aller en Europe, et puis perdent l'argent en route. Il arrive, il commence à zéro. Avec 2 millions ici, tu commences une merveilleuse affaire qui peut faire de toi quelqu'un de grand dans la vie. Donc c'est quand même assez curieux, cette histoire où vous récupérez des millions pour aller marcher dans le désert avec, et vous arrivez, vous n'avez plus rien, vous commencez à aller couacher dans les chambres, alors que celui qui a autant d'argent ici peut ouvrir un business. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire à nos frères. C'est toujours cette conscience esclavagiste de l'homme noir qu'il faut mettre un terme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que déjà les gouvernements apprennent à montrer à quelqu'un que on peut, les moyennes entreprises, on peut faciliter donc les choses à quelqu'un qui a
1 million ou 2 millions et qui peut s'en sortir. Je pense que ça empêchera les gens de réunir ces millions-là pour aller se perdre quelque part de l'autre côté. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Vous pouvez continuer à réagir, bien sûr, en off, apprécier ces messages. Donc, nous vous saluons tous comme ça, à vous tous qui avez participé. Donc, vous pouvez nous contacter 699 52 60 40, 674 59 80 06. Notre chaîne YouTube est à votre disposition, christianisationdenations.com, ou alors, comme vous êtes sur Facebook, à la mise en onde, nous avions Francis Josué Tal, à la présentation, le prophète apostolique Alain Joseph Assamba. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. À bientôt.